Eh bien, rebonjour à tous. Nous sommes toujours le 11 avril 2025 dans ce cours d'hébreu avancé. Après une petite pause déjeuner, nous voici de retour. Alors, on en est toujours dans notre manuscrit, donc 11Q5. Donc ce manuscrit qui contient, comme on l'a vu, donc le psaume 151. Alors, il faut que je retrouve juste. Où est-ce que j'ai mis ça? Je cherche le. Alors attendez, je vais avancer, il est là, 11Q5, voilà, tac. Donc, je vais remontrer le texte à l'écran. Donc la colonne 28 avec donc le psaume, à partir de la ligne 3, le psaume 151. Et donc on va finir cette colonne, en tout cas ce passage. J'avais une question donc, par rapport à ce matin, on m'a demandé de repréciser. J'ai eu plusieurs questions, justement, par rapport au dictionnaire, par rapport au logiciel. Alors, j'en profite pour vous faire un petit point là-dessus. C'est vrai que vous me voyez souvent utiliser ce logiciel. Il s'appelle Accordance. Voilà. Donc, c'est un logiciel que je recommande, qui est très bien. Son seul défaut, c'est qu'il coûte cher. Avant, il avait d'autres défauts. Par exemple, il n'existait que sur Mac. Et puis, finalement, maintenant, ils avaient un concurrent sous Windows, mais qui a mis la clé sous la porte. Donc, c'est vraiment... voilà. Et ils ont une version Windows qui fonctionne très bien. Ça fonctionne, donc c'est un logiciel qui est très ancien, qui existe depuis très longtemps. Alors l'interface est peut-être pas la plus moderne qu'on pourrait imaginer, mais elle est très rapide. Vous voyez, les recherches, c'est instantané, il faut bien comment je fais. Donc il faut s'habituer un peu à la syntaxe. Là encore, moi j'avais une petite préférence pour la syntaxe d'accordance, qui avait des abréviations, on pouvait taper plus rapidement, mais c'est pas grave. Et ensuite, l'avantage, c'est que ce logiciel, les modules dedans, donc, comme si vous achetiez des livres, des encyclopédies, en fait, c'est fait souvent par les auteurs, les chercheurs, les collègues, etc. Donc, par exemple, si vous avez des modules, je sais pas, sur les Targum, etc., c'est basé sur des éditions, enfin des bonnes éditions, quoi. Tout ce qui est apocryphe, tout ce qui est Qumran, etc. Voilà, c'est fait par des Qumranologues. Donc voilà, donc la qualité est bonne, c'est mis à jour régulièrement. Quand il y a des erreurs, on peut les signaler, ils corrigent. Donc c'est des bases de données qui sont quand même très fiables. Et ensuite, effectivement, ils ont aussi l'avantage d'avoir des outils qui sont aussi, là encore, les meilleurs des références. C'est-à-dire que vous pouvez trouver des dictionnaires gratuits, mais qu'est-ce qu'ils valent? On n'en sait rien. Là, vous avez la même chose que les éditions papier. Donc, par exemple, si vous prenez Keller Baumgartner, en fait, vous avez le même dictionnaire qu'en version papier, The Hebrew and American Lexicon of the Old Testament, Keller et Baumgartner, avec les révisions successives, avec voilà, on vous dit tout, machin, etc., etc., les années, le copyright. En fait, concrètement, vous avez en 5 volumes, donc vous avez tout, la préface, vous avez finalement tout. Tout a été numérisé, mais disons, le travail est un travail scientifique. Donc ça, c'est un dictionnaire de référence, bon, qui coûte un peu cher, mais qui est très bien, qui ne porte que sur l'Ancien Testament. Mais vous avez tout le vocabulaire d'hébreu de l'Ancien Testament, d'hébreu et d'araméen. Et l'autre dictionnaire que je vous recommande aussi, qui est plus récent encore, mais qui ne fait que de l'hébreu, c'est le dictionnaire de Kleins, David Kleins, comme ça, qui est mort récemment, je crois d'ailleurs. Dictionary of Classical Hebrew, qui lui ne fait que de l'hébreu, il n'y a pas d'araméen dedans, mais c'est un dictionnaire d'hébreu classique, c'est-à-dire on prend tout l'hébreu ancien, si vous voulez, donc pas juste l'hébreu de la Bible hébraïque, mais également ce que vous avez en dehors de la Bible, donc par exemple les ostracas qu'on voit, ou les rouleaux de la mer morte, etc., etc. Et puis là encore, c'est un dictionnaire en 8 volumes ou quelque chose comme ça. Et donc, pareil, vous pouvez l'acheter. Alors, en général, ça va coûter le même prix que la version papier, c'est-à-dire très cher, parce que c'est des gros volumes. Euh, mais là, vous avez des ouvrages de référence et vous pouvez citer, et même la pagination. Et vous voyez, on vous dit page 8, etc. Ce qui est important, parce que vous savez, on est habitué, dans les publications scientifiques, si vous citez un ouvrage, une encyclopédie ou n'importe quoi, un commentaire biblique, vous dites le commentaire de un tel page temps. Bon, bah là, on garde la pagination, précisément parce que c'est un logiciel qui a été fait, Accordance, a été fait donc par nous, en fait, par des professionnels biblistes. Donc, on est les premiers utilisateurs de cet outil qu'on a développé. Et donc, moi, je connais les fondateurs, enfin, ceux qui ont créé ce logiciel Accordance, qui viennent de prendre leur retraite, mais vraiment, enfin, voilà, qui étaient des gens vraiment très bien. Et donc voilà, vous avez tout. Et donc, effectivement, ce qu'on disait aussi ce matin, c'est que le dictionnaire de Kleins existe en version concise, qui s'appelle Concise Dictionary of Classical Hebrew. Il est là. Et donc, vous avez tout. Concise Dictionary. Donc, Kleins a publié ça en 2009 après avoir fait tous les 8 volumes. Hein. Donc, vous avez un truc en 8 volumes, le DCH,
fait 8 volumes. Et donc, on s'est dit, les étudiants peuvent pas se permettre, tout le monde peut pas se permettre d'avoir un truc énorme. Donc, on va le réduire, diviser par 10 la taille, ce qui fait que vous avez des entrées qui sont évidemment beaucoup plus légères. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait regardé? Ah oui, c'était Thor. Je sais plus qu'est-ce qu'on avait regardé. On s'intéressait à Thor. Et donc, dans le Concise Dictionary, on a quand même l'avantage, voyez, les entrées sont plus courtes. Si vous regardez Thor, l'entrée Thor, ici, si je repars à Thor, comme on avait fait là, voilà. Donc vous voyez que l'entrée est beaucoup plus longue pour le verbe, hein. L'entrée est beaucoup plus longue pour le verbe. Donc on a réduit considérablement tout ça. Vous voyez, toutes les entrées sont très très longues, alors que dans le Concise Dictionary, c'est très court. Vous avez presque rien. Vous avez quand même l'essentiel. Et puis vous avez quand même le renvoi de Thor à Toar, ce qui nous intéressait pour ce matin. Donc il est... Ah, c'est une bonne question. Euh, Alors attendez. Qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est une bonne question. Est-ce qu'ils ont enlevé des entrées? C'est ça la question. La question qui m'est posée, pour ceux qui ne m'entendaient pas à distance, c'est est-ce que on a enlevé des entrées? Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce qu'ils nous disent? The difference between the two dictionaries lies in the length of the treatment. Voilà, donc ils disent c'est la longueur de traitement. Euh, non, 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 ça c'est dans le grand. Every occurrence of every word is cited. D'accord, ils essaient d'être complets, mais the concept cannot include all this information. Mais j'ai l'impression, je sais pas. Voilà, voilà. Bon, je sais pas s'ils précisent que, mais enfin en tout cas ça se veut relativement complet. Et d'ailleurs on le voit quand, vous voyez le fait que même une petite entrée comme ça, Tor 3 voire Toar, ils l'ont pas enlevé ça. Donc j'ai quand même l'impression que leur idée, c'était quand même de laisser toutes les entrées, quitte à ce que les entrées soient de taille réduite, mais qu'au moins vous sachiez que ça existe. Et que vous ayez au moins, que ça serve au moins de glossaire, c'est-à-dire, voilà, Thor, turtle dove. Vous voyez, on vous dit que c'est une tourterelle. On vous détaille pas plus que ça, les entrées. On vous détaille pas plus que ça, mais au moins vous l'avez. Donc c'est sûr que c'est une bonne alternative. Le Concise Dictionary of Classical Hebrew, c'est une bonne alternative. En attendant qu'on fasse un dictionnaire en français d'hébreu, ça fait 15 ans qu'on me le réclame, mais je ne sais pas si j'aurai le temps dans les 15 prochaines années de le faire. Voilà. Donc voilà un petit peu pour le point sur les outils. Et puis bien sûr les bases de données, c'est-à-dire que c'est pareil, le texte hébreu, vous pouvez acheter la BHS avec, y compris les apparats critiques de la BHS. Bon là il n'y a pas de notes, mais si vous regardez, je sais pas si vous regardez, vous aurez tout l'apparat critique de la BHS. Et pourquoi je ne l'ai pas ici? Euh, voilà, c'est là. Et vous avez toutes les petites notes, le petit A, tout ce que vous avez comme apparat critique de la BHS qui est très pratique. Et vous avez aussi la BHQ qui sort par fascicule. Donc là, c'est pareil, vous avez la Quinta. Je ne sais pas si vous prenez si vous prenez, vous avez le texte de la Quinta, alors avec un apparat critique qui est bien plus. Attendez. Si vous regardez l'apparat de la BHQ, là, vous voyez que c'est beaucoup plus copieux euh, que la BHS. Voilà. Ce qui était le but de la BHQ, bien sûr. Donc tout ça, c'est ce que vous avez, c'est la même version que la version papier. Et par exemple, mes collègues qui travaillent sur la BHQ, ceux qui éditent les fascicules de la BHQ, utilisent Accordance, utilisent ce logiciel-là. Ouais. Donc, si vous voulez, voilà, c'est un gage de qualité. Nous-mêmes, quand on prépare ce genre d'outils, on utilise beaucoup Accordance, pas que, mais notamment. Voilà, donc je ne peux que vous recommander ce logiciel. J'ai demandé à la maison d'édition une réduction pour les étudiants en disant, mais vous savez, les étudiants, ils n'ont pas des milliers d'euros à dépenser comme ça. Donc vous avez une réduction peut-être de 50%, je ne sais plus combien, sur un certain nombre de modules qui, voilà, je ne sais plus ce que j'avais négocié. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, voilà, je peux. Voilà. Après, sinon, en gratuit, vous trouverez des petits modules, des petites choses, des petits dictionnaires, des éditions, mais sans avoir la garantie que ce soit de qualité. Vous ne savez pas sur quoi vous tombez. Voilà, voilà. Il y a des sites internet, hein, Mechon Mamre, par exemple, qui a plein de choses. C'est là-dessus que j'ai été chercher le texte du Targum, là, que j'ai distribué aux étudiants d'araméen.
Donc vous trouverez aussi, il y a des vieux dictionnaires qui sont en ligne, Jastro par exemple, vous l'avez en PDF par exemple, hein, ou j'imagine BDB pareil, des vieux dictionnaires d'il y a un siècle. Vous pouvez les trouver libres de droit probablement sur Internet comme ça. Voilà le petit point pour les. Ah oui, on me demande comment j'écris accordance. Eh bien, j'écris accordance comme. Euh, voilà, je vais vous montrer à quoi ça. Voilà, accordance. Comment ça dit comme ça. Je voulais afficher le. Je sais pas pourquoi ça s'affiche mal. La accordance. Accordance Bible Software. Et donc, 25 ans déjà. Hein, piouf, ça ne rajeunit pas. Donc voilà, donc vous trouverez, ça se vend sur Internet, tout ça. Mais là encore, je vous dis, vous avez droit à des réductions si vous êtes étudiant à Strasbourg, donc n'hésitez pas à en profiter. Voilà. Alors, ils ont un site Internet. Accordance, c'est le nom du logiciel. Hein, c'était la question qu'on discutait. Donc voilà, voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez bénéficier de réductions. Mais même avec des réductions, c'est quand même plusieurs centaines d'euros. Enfin, voilà, c'est pour les différents modules, tout ça. Voilà. Donc, ils ont des packages. Vous aurez à la fois la BHS, le Nestlé Aland. Vous avez la 28e édition du Nestlé Aland pour le Nouveau Testament, avec la paracritique. Vous voyez, tout ça, c'est pas mal. Hein. Pour la version des 70, pareil. Vous pouvez acheter Ralph, vous pouvez acheter la 70 de Göttingen. Bon, si vous voulez tous les volumes de la 70 de Göttingen, vous pouvez les avoir. Tout ça, ça coûte très cher, mais si vous avez des sous, c'est merveilleux. Voilà. Alors, si cette petite cette interview, oui, J'avais juste une question pour l'examen. oui, Donc c'est une version, oui. mais Pour l'examen, je vais vous demander la même chose que ce qu'on fait là. Vous avez un texte et vous devez le vocaliser et le traduire. Voilà. Et peut-être je vous demanderai de poser des questions d'analyse en disant, je sais pas, je vais réfléchir. d'accord, ok. Il Voilà. faudra vocaliser aussi. Ouais, On va juste traduire. ouais, on va faire, c'est la même chose que ce qu'on fait en classe. D'accord. Voilà, il n'y a pas de surprise, ça va être du même type de ce qu'on fait en classe. Et vous avez droit à tous les outils que vous voulez. Hein. Vous pouvez, voilà, vous pouvez prendre vos dictionnaires, vous pouvez aller en bibliothèque si vous voulez. Enfin, voilà, c'est Moi pas... j'ai quelques des dictionnaires que vous mentionnez, là je les ai sur, en version, enfin sur disque dur. Ouais. Mais du coup, est-ce que je peux amener l'ordinateur? Oui, vous pouvez amener votre ordinateur, vous pouvez, oui, oui. Ok. Pour moi, cet examen, il vise à vous voir en situation réelle, en fait. C'est surtout c'est de voir en situation. Ouais, j'ai pas beaucoup de doutes là-dessus parce que je vous connais tout, mais bon, voilà, il y a un examen quand même. Donc, on vous met en situation réelle et puis voilà. On verra ce que ça donne. La seule limite, non, c'est que c'est en temps contraint. Hein. Vous avez une certaine durée, je me souviens plus. C'est 2 heures. C'est 2 heures, apparemment. Bon, voilà. Donc, on va vous dire, c'est de telle heure à telle heure, tel machin, et hop, vous les jeunesse. Donc, voilà, ça permettra de voir un peu ce que vous êtes capable de faire. Mais voilà. Après, sur Internet, on peut trouver des traductions et tout ça. C'est pour ça Oui. que je me demandais si vous acceptiez les ordinateurs. Ah, mais oui, sur Internet, vous trouverez des traductions, tout ça. Mais comment dire d'abord, je suis pas sûr que vous trouverez une traduction, premièrement. Et, Vous allez nous sortir un Astrakhan de derrière les et fagots. puis, bah, voilà, par exemple, si je vous fournis un texte qui n'a pas été publié, bah, personne ne l'a traduit puisqu'il n'existe pas. Enfin, ou pas encore, il n'est pas encore publié. Et puis après, traduire, ouais, si vous pouvez essayer les traductions automatiques ou même les traductions d'autres personnes, pour pouvoir les justifier. Vocaliser, ça va pas être évident. Et donc, moi, par la vocalisation, je vois bien ce que vous avez compris ou pas. Hein. Oui, c'est sûr. C'est avec une bonne vocalisation, on se dit bon, ça va. Si c'est bien vocalisé, en général, c'est que la personne a bien compris. Voilà. C'est comme ça quand j'étais étudiant, c'était pareil. Moi, je me souviens, on passait au tableau. Bah, c'était dans le temps où il y avait des craies. Enfin, vous savez, j'ai vécu un autre âge, hein, où on avait des craies et tout. Et donc, on avait le prof passer au tableau, tout ça, etc. Bon, et puis voilà, il fallait écrire le verset ou la phrase, et puis vocaliser. Et puis, une prof très sympa, une Autrichienne, Ursula Schattner, d'ailleurs, qui a publié, enfin ouais, que j'aimais beaucoup, on est restés amis, d'ailleurs, je profite pour la saluer, enfin, et voilà, et après, moi, je me souviens vocaliser, tu veux que je traduise? Elle me dit, ah non, c'est pas la peine. Tu vocalises, ça suffit, une fois qu'on a vocalisé, c'est clair, enfin, je veux dire, quelqu'un qui vocalise bien, on se dit, ça va, il a bien compris ce qui se passe dans le passage. Elle avait raison. Voilà, donc, oui, encore une question. Je peux poser une question. Alors, je suis étudiante, je vous préviens. Oui. Mon niveau est très très faible. Mais je vous pose quand même la question. Vous me direz si c'est monstruosité ou si c'est dans d'autres textes qui pourraient éventuellement évoquer. Donc, alors, on a traduit, il y a, je ne sais pas comment c'est, on a rentré, il y a la beauté, Oui. est-ce que ça serait monstrueux d'en faire un adjectif?
et imaginez qu'il se construit avec qu'il est complété après par ce qui serait une espèce d'accusatif Oui, de relation, grand en ceci ou beau en, oui. beau en cela. Alors justement, figurez-vous que j'allais y venir, parce qu'on arrive à la fin de cette ligne, de la ligne F. On n'a pas fini tout à fait d'analyser, parce que justement, on n'a pas encore fini de discuter sur Gova, etc., etc. Et cetera. Et donc, quand on aura fini la ligne, ça nous permettra évidemment de revenir sur l'ensemble de cette expression après l'ikrato, voyez? Oui. Parce qu'il faut comprendre ce qui se passe après, qu'est-ce qu'on dit, qui parle, etc., etc., de qui on parle, comment on s'exprime, et ça nous permettra de revenir sur votre hypothèse qui est très intéressante. Voilà. Savoir si on peut, enfin, Oui, si oui, on j'ai peut bien compris. fonctionner avec, Mais oui, oui, parce qu'après, il y a aussi des adjectifs en im, et donc là, c'est parce qu'il y a la préposition B, donc oui, ça cesse d'être oui, 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 un état construit. exactement. Non, mais vous avez parfaitement raison. Et donc, justement, on en était à cette fin de la ligne, et vous allez voir, selon l'analyse qu'on fait, ce à quoi on aboutit, et quelles répercussions ça va avoir pour l'ensemble. Donc, votre remarque est pertinente, je vais y venir, mais il faut d'abord qu'on finisse ça. D'accord. Et puis, la question du ha, est-ce qu'on peut deviner un ha qui serait un petit peu équivalent de qui sont bons, on va dire, qui sont bons, qui. Alors, ah oui, un ha, alors non, alors Article, mais bon. oui, oui, non, alors non, ça en hébreu, le ha ne peut pas, l'article défini, ne peut pas être un déclaratif, etc., etc. Il y a des interjections en hébreu pour ça, ça existe, hein. Vous dire oi, etc., etc. Ça existe en hébreu, vous l'avez chez les prophètes, voilà. En araméen, vous avez ha, effectivement, écrit halef, he aleph, oh que machin, etc., etc. Voilà, qu'ils sont beaux, les machins, etc. Mais non, là en l'occurrence, vous pouvez avoir un ha interrogatif, mais ce qui n'est pas le cas puisque là vous avez un état construit, vous voyez. Mais vous allez voir, le he peut avoir, comment dire, tenir place de relateur, hein. Le parlant, c'est celui qui parle, hein. C'est voilà, le faisant ceci, c'est celui qui fait cela. Donc on peut l'article défini, on peut éventuellement le voir comme un relateur, mais certainement pas comme une interjection. Alors voilà, donc ce que je voulais faire maintenant, puisqu'on revient au texte, c'est précisément de s'intéresser à la fin de la ligne 9, puisqu'on a dû s'arrêter tout à l'heure un peu vite parce qu'on était en retard en fait et on débordait, il y avait l'autre cours qui commençait. Euh, alors, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc on en était donc, on a compris qu'il y avait cette idée donc de stature, de posture, hein, le verbe koum. Le verbe koum, c'est se tenir debout. Donc, on a dit bekomatam. Je vais recopier. Ce que je vais faire, c'est que je vais recopier. Pof, pof, pof. Regardez, voilà, je vais recopier ça. Hop, alors bougez pas. Je vais vous mettre ça là. Tac. En plus gros, tant qu'à faire. Donc, on a l'idée donc de koma qui vient du verbe koum. Le verbe koum, c'est se tenir debout, c'est être debout. Donc, koma, ça va être la posture debout. Hein, voilà, c'est ça qu'on peut imaginer. Donc, quand on parle de coma, c'est donc leur posture debout, et on nous dit que, et là, on associe cette idée d'être debout avec la racine gava, qui veut dire être haut, être élevé. On avait discuté de savoir si c'était physiquement ou, comment dire, de façon symbolique, de façon, voilà, être haut, c'est-à-dire hautain ou non. On se dit, dans le contexte, a priori, pour l'instant, c'est pas le cas. On est en train vraiment de décrire physiquement une beauté physique, avec l'idée de la forme, l'idée de l'apparence, l'idée de ici coma, donc la posture debout, et on nous dit que effectivement, si on regarde l'articulation, dans les premiers cas, on avait un état construit, yefe hator, yefi, pardon, yefi hator, vifi hamar et puis ensuite hagvahim bekomatam. Et là, d'un seul coup, on n'a pas la même syntaxe, puisque là, on avait des états construits, on avait deux états construits, et là, on a non pas un état construit, mais on a la préposition bet, en stature, dans la stature de E, bekomatam, dans la stature de E. Et on nous dit hagvahim. Donc, comment articuler hagvahim avec bekomatam? Et donc, ce qui avait été proposé, c'était de traduire, de dire leur hauteur, c'est quelque chose comme ça.
C'est comme ça que vous dites leur hauteur dans leur stature ou... Bon, sauf que un des problèmes, c'est que là, c'est pas la hauteur de eux. Vous voyez, c'est pas. Et oui, c'est pas Govham. Si on avait Govham, on aurait Gova, la hauteur de eux, leur hauteur. Euh, oui, Je sais pas, moi j'avais compris, enfin, j'avais lu Beko matin, j'avais pas lu comme ça, moi je l'avais compris comme un infinitif comme un infinitif construit, d'accord? comment on dit, un complément circonstanciel de temps. Oui. Quand ils se sont, on Quand pourrait ils, penser le verbe ouais, cum, du coup, ouais. quand ils se sont dressés. Quand ils se sont dressés, dans l'action de se dresser accomplie par eux, du verbe cum. Alors, sauf que le verbe cum, un verbe concave, si vous prenez l'infinitif construit, c'est quoi l'infinitif construit de cum? Mais c'est là, je n'étais pas très au clair. Moi j'ai mis bakum, je sais pas, Mais Cam, non? bakum, Ah non, alors cam, j'entends cam, Hervé qui dit ça. Non, cam, c'est l'accompli. c'est comme. C'est cum. Ah oui, 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 oui. Oui. En fait, pour les verbes concaves, l'entrée lexicale, c'est l'infinitif construit. On dit le verbe cum, le verbe beau, le verbe sim. En fait, on utilise l'infinitif construit. Donc, l'infinitif construit de cum, c'est cum. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le verbe cum. D'accord? À l'accompli, c'est cam. Camti, camta, etc. Mais ensuite, la cum. Donc, si on dit l'action de se lever accomplie par eux, ça va donner quelque chose comme kumam, komam éventuellement, mais pas komatam. Le problème, c'est le tav, là. Vous voyez, c'est ça qui pose problème. Si vous prenez kum, on peut regarder, hein, est-ce que kum est utilisé avec, hop là, voilà, on va, non, ça c'est la quinta, elle n'est pas complète, donc ça ne va pas beaucoup nous aider. On va prendre la BHS, et donc, si vous dites le verbe kum, et vous dites je veux le verbe à l'infinitif construit, et qu'il est suivi par un suffixe, vous avez kuma, l'action de se dresser de elle, kuma, etc., kumecha, kumecha, bon voilà, bon ça c'est du singulier. Si je dis un suffixe pluriel, voir si on a. Non, il n'y a pas. Bon. Donc vous avez kumi, etc., etc. Bon. Mais donc vous avez, bon voilà, vous avez kumcha, etc. Donc normalement, on s'attendrait à avoir kumam. On peut regarder d'autres verbes concaves. Si on a d'autres verbes concaves, suffixe pluriel, bohan, boham. Vous voyez l'action de ce, là c'est le verbe beau avec e, le venir de e, boham. Donc voilà, c'est ça qu'on s'attend à trouver. Donc là le fait qu'il y ait un tav ici, c'est pas terrible. Donc non, c'est vraiment leur hauteur. Alors après, du coup, on voit que coma doit être parallèle à mar et parallèle à toire. Donc il y a la forme, l'apparence, la hauteur. D'accord? C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Et à chaque fois, ces trois qualités vont être qualifiées. Alors effectivement, la différence ici, c'est qu'il y a la préposition bête. Donc le quelque chose, sauf que là ici, donc c'est pas la hauteur de E, parce qu'effectivement, il y a ce iode qui est ici. Oui, pardon. Oui, je vous écoute. Euh, ils sont plusieurs. On peut comprendre que ils nous présentent les différentes hauteurs de la stature, c'est-à-dire parmi les différentes tailles. Je ne Parmi vois pas les pourquoi ça différentes pose un tailles. problème. Oui, donc c'est Je vois les. pas pourquoi Oui, oui. ça Non, mais pose un problème. Pardon. c'est pas forcément un problème, hein. C'est les hauteurs, mais simplement c'est pas leur hauteur. Ce que je veux Oui, dire, c'est que c'est oui, les c'est les hauteurs. hauteurs. Oui, oui, c'est les hauteurs Il faut traduire par dans leur stature. les hauteurs dans leur stature. Bon. Et donc effectivement, on dit regarder les hauteurs dans leur stature. Bon. Donc ce qui est tout à fait, c'est tout à fait possible. Euh, c'est tout à fait possible, les hauteurs dans leur stature. Mais en tout cas, ce qu'on repère ici, c'est qu'on a du pluriel. Et donc, si on se dit que ce terme-là, Gova, où il est question de la hauteur, est donc parallèle au terme qu'on avait ici, à deux reprises, on peut se poser la question de dire est-ce que ça ne devrait pas être du pluriel aussi? Et que le iode qu'on voit là serait le pluriel construit.
Et donc à ce moment-là, parce que si vous regardez aussi tout à l'heure, quand on a regardé les occurrences, quand on regardait Toar, et qu'on disait, tiens, regardez Toar et Mar'é qui apparaissent ensemble, on a repéré Toar. Alors attendez, je vais m'orthographier ça, manifestement. Voilà, les exemples qu'on avait. Yefat Toar, Vifat Mar'é. Et donc on avait vu qu'on avait plusieurs fois Yefé Toar, Vifé Mar'é. C'est-à-dire que là, dans Genèse 29, 17, on nous parle de Rachel, d'accord? On nous dit qu'elle est Yefat Toar, Vifat Mar'é, et ensuite on nous dit de Joseph qu'il est Yefé Toar, Vifé Mar'é. Donc on se dit, on a une expression figée de quelqu'un en disant, voilà, on peut le qualifier comme ça. Or, dans ces deux cas de figure, ce que vous avez ici, Yefat, c'est pas le substantif Yofi, c'est pas la beauté de l'apparence ou de la forme et la beauté de l'apparence, c'est elle est belle. C'est l'adjectif Yafé qui est au féminin construit, Yefat. D'accord? Donc ici, on a un adjectif, elle est belle d'apparence, elle est belle de visage, enfin belle de forme et belle d'apparence ou quelque chose comme ça. D'accord? Ça, c'est l'expression qu'on a. De la même manière, avec Joseph, on nous dit il est Yefé Toar, là encore, c'est l'adjectif Yafé. Ce n'est pas le substantif Yofi, c'est l'adjectif Yafé, il est beau de forme et beau d'apparence. Ok? Donc, si sur la base de ce syntagme, cette expression, qui est quand même, comme je vous dis, en plus, vous allez le retrouver à plusieurs reprises. Bon, voilà. Vous voyez, Esther 2.7, Yefat Toar, ve Tovat Mar'é. Alors là, c'est l'adjectif Tov, Tova au féminin, Tovat, un féminin construit. Donc, on se dit, les 3 fois où vous avez les 2 termes qui font la paire dans la Bible hébraïque, à chaque fois, en fait, c'est pas le substantif Yofi, c'est l'adjectif Yafé. Donc vous avez le verbe Yafé, qui veut dire être beau, et partant de là, vous avez l'adjectif Yafé, vous avez effectivement le syntagme Yefefia, etc. Vous avez Yofi, la beauté, Yefut, l'harmonie, etc., etc. Donc vous avez plusieurs termes qui dérivent, mais notamment l'adjectif Yafé. Yafé, on nous dit Yefé, construit, Yafa, Yefat, etc., etc. Pluriel féminin Yafot, construit Yefot, etc. Donc voilà, vous avez cet adjectif-là. Donc si vous dites, attendez, j'ai aussi la possibilité d'analyser ça comme un adjectif, donc Yafé, d'accord? Eh bien, cet adjectif Yafé, vous allez le mettre au pluriel, ce qui va vous faire Yafim, d'accord? Et si vous mettez à l'état construit, ça vous fait Yefé quelque chose, l'accent va considérer qu'il est parti plus loin que là en opposition antéprétonique, on va faire tomber. Donc ça vous fait Yefé. Alors là, la différence, c'est qu'on n'a pas Yefé Toar, on a Yefé HaToar. Bon, c'est pas très gênant qu'il y ait l'article. À partir du moment où il y a un état construit, l'ensemble est défini de toute façon. Donc, on va dire la beauté. Alors, du coup, la belle, ils sont beaux, mais du coup, si c'est du pluriel construit, on va dire ils sont beaux de forme et ils sont beaux d'apparence. Et à ce moment-là, on peut dire aussi que là aussi, ils sont grands de stature, dans leur stature. Alors effectivement, on aurait pu avoir un état construit ici, quelque chose comme avec un état construit, voilà, Gvahé, Koma, un truc comme ça, hein, grand de stature, un truc comme ça. Là, on a une autre syntaxe, peut-être parce que ce premier couple ici est connu depuis très longtemps, donc c'est devenu une expression figée, et que là, ça a été, c'est une construction littéraire un peu plus tardive, où on s'est dit, bah non, on ne va pas mettre un état construit, on va utiliser la proposition bête, etc. Mais là, ça veut dire qu'ici, ce qu'on aurait ici, ce serait un adjectif, là encore, non pas un substantif, mais un adjectif, toujours de la même racine, ça ne change pas grand-chose, hein, mais l'adjectif existe,
Donc, Gavoa, ça c'est l'adjectif qui est là. Et du coup, euh, euh, c'est ça qu'il faudrait imaginer, de dire cet adjectif ici comme étant élevé. Voilà, de dire ici, c'est l'adjectif élevé qu'il faut lire. Plutôt que Gova, la hauteur. Donc là, ici, vous voyez, donc après, bon, ça change pas grand-chose, hein, parce que le sens reste à peu près le même. Euh, Après, ce qu'il faut voir au niveau de la vocalisation maintenant, euh, je pense que le O, dans le schème de Gavoa, je pense que le O est une voyelle longue, et c'est pour ça qu'il se maintient d'ailleurs dans l'adjectif Gavoa, parce que normalement un O devant un Ré, on n'aime pas beaucoup, c'est pour ça qu'on met un patar furtif. Donc si on veut absolument de cette voyelle O parce qu'elle est longue et parce qu'elle se maintient même devant un patar furtif, ça veut dire que si on la met au pluriel, et même au pluriel construit, on risque de la garder, c'est-à-dire on va vouloir, on va vouloir se maintenir. C'est comme pour Gadol, si vous voulez. Vous voyez, si vous prenez l'exemple de Gadol, pardon, Gadol, voilà, l'adjectif Gadol. Si vous mettez au pluriel, contrairement, par exemple, à Katan, si vous mettez, voilà, Katan au pluriel, ah ouais, c'est un mauvais exemple parce qu'il va y avoir une gémination du noun parce que c'est particulier. Il faut que je cherche un autre adjectif. Qu'est-ce qu'on apprend comme adjectif en hébreu? Non, vous pensez à un adjectif que vous connaissez bien? Un autre adjectif. Oui. N'importe. Tov, mais en deux syllabes. Katan. Oui, mais katan, après, il redouble, il y a une gémination on va dire shalem, l'adjectif shalem. Ah non, parce que shlema, attends, c'est pareil. Oh là là, c'est terrible. Bon, tant pis. Hein? Ah oui, kadosh, mais kadosh, c'est le même sem que. Oh, c'est terrible ça. Non, bah écoutez, on va prendre katan, c'est pas grave. Bon, allez. Ce que je veux dire, c'est que normalement, quand vous passez au pluriel, vous allez faire tomber. Voilà, vous allez avoir ktanim. Bon, là concrètement, vous aurez un dagesh parce qu'il y a une gémination, donc c'est pas le meilleur exemple qu'on puisse imaginer. Attendez, je vais vous chercher. J'aimerais juste un exemple simple. Hein? Oui, oui. Euh, mais c'est pareil, c'est pas non plus. Bah, c'est-à-dire, attendez, je vais juste regarder un truc, un adjectif quand même. En trois lettres. Il y en a quand même beaucoup en hébreu là. Il va m'en sortir beaucoup. Je vais regarder juste les plus fréquents. Un truc, non, c'est pas ça que je veux faire. Bon, très bien. Il les met par ordre alphabétique. C'est pas ça que je voulais faire. Oui, bah si, c'était ça en fait. C'était hits, class, quelque chose comme ça. Oh mince, comment on fait pour. J'ai oublié, parce qu'Accordance permet de faire ce genre de choses aussi. Analysis, peut-être c'est ça. Echad, Shalosh, Ramesh, oui, mais non, Mea, Esser, Elef, c'est pas terrible ça. C'est pas terrible comme adjectif. Évidemment, il ne sort que des numéros. Euh, book chat, word count. Ah voilà, c'est ça peut-être. 193, c'est pas bon. Bref. Dom, Adonim, c'est terrible parce qu'il y a que des. J'essaie de trouver un truc qui serait assez simple comme adjectif. C'est fou ça quand même. Euh, Bon, bah, Zaken, Skena. Si, Skenim, etc. Zaken. Allez, on peut prendre ça. Allez, hop. Ou Khazak. Ah oui, Khazak. Allez, là, il n'y a pas de problème.
Vous prenez chazak, voilà, allez. L'adjectif chazak. Si vous prenez un adjectif comme chazak, normalement, vous mettez ça au pluriel ou au féminin ou ce que vous voulez. L'accent va descendre, d'accord? Donc chazak, l'accent est ici, chazak. Et là, du coup, vous arrivez vous avez vos deux A et vous mettez votre I à la fin qui va prendre l'accent. Vous allez faire tomber l'antéprétonique. Donc vous allez mettre un schwa. Bon, vous allez le colorer parce que c'est un ret, mais ça vous pose pas de problème. Vous savez faire. Donc normalement, l'antéprétonique tombe. Donc quand on dit gadol, on pourrait dire ah très bien, donc j'ai gadol et je vais donc mettre ma finale im, donc gadol et on va dire ah bah très bien, je vais faire tomber, voilà, ça va faire gdolim. Bon, alors c'est possible. Ici, la question que je me pose, c'est dans la mesure où ici vous avez ah oui. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et puis ensuite, la question qui va se poser, c'est si vous êtes non pas là, mais à l'état construit. Donc, bon, mais là, de toute façon, la question ne se pose pas. On ne va pas perdre de temps avec ça. Ce que je veux dire, c'est qu'ici, euh, euh, vous allez avoir, si on prend l'adjectif ici, gavoa, vous allez avoir gvohim. Il faut changer la voyelle ici, mais concrètement, ça ne change pas grand-chose par rapport à la vocalisation qu'on avait déjà. Bon, voilà. Euh, Voilà, je vais pas spéculer sur ce qui se passe à l'état construit. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de me dire que savoir si le haut se maintient aussi. Et en disant si la voyelle est longue, si la voyelle est longue, elle doit se maintenir et donc elle tomberait pas même si elle est censée tomber. Mais c'est pas grave. Alors, donc ici, l'autre possibilité, c'est donc d'avoir donc l'adjectif gavoa, donc grand, enfin grand au sens de haut, élevé, hein, et donc les grands en stature, en posture, d'accord? Donc, on va dire les beaux d'apparence, les beaux d'apparence, enfin de forme, donc les beaux de forme et les beaux d'apparence, les grands de stature, ou les grands en stature pour le coup, parce qu'effectivement, on a la profession bête, les grands dans leur stature, d'ailleurs, hein, c'est ça qu'il faut dire. Donc là, on comprend qu'en fait, qu'il s'agit des frères de David, puisqu'on a un sujet, ils sont au pluriel. Donc on vient de nous dire que les frères de David sortent pour se présenter devant Samuel, pour savoir qui il va choisir, et qu'est-ce qu'on constate lorsqu'ils sortent? Eh bien, on constate qu'ils sont beaux de forme et beaux d'apparence, et qu'ils sont grands en stature. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc à ce moment-là, tout ça pousse davantage à interpréter ça comme des adjectifs, y compris d'avoir gavoa plutôt que gova. Est-ce que ça veut dire qu'on sous-entend le verbe être? Alors, est-ce que ça veut dire qu'on sous-entend le verbe être? Oui, mais là, il n'y a pas besoin de le sous-entendre, puisque en hébreu, on n'utilise pas le verbe être de toute façon, spécialement quand on décrit quelqu'un. Quand vous avez une proposition, il y a juste un sujet et un prédicat, et le prédicat, c'est par exemple un adjectif ou un truc, on va qualifier quelqu'un, on n'utilise pas de verbe être en hébreu de toute façon. Alors, on pourrait le dire, là, on est au passé, donc hayou, Hayou, Yéfé, Hathor, etc. Oui, on pourrait techniquement mettre le verbe être, mais Ouais, c'est de toute façon pas l'usage on, de l'hébreu. on peut, s'il vous plaît, Oui. les beaux, les grands, etc., on ne peut pas les considérer comme des compléments d'objet du verbe barar qui va suivre. Alors, Les beaux, il ne les a pas choisis. alors on va voir comment on construit avec la suite. Mais c'est pas forcément nécessaire. Ce que je veux dire, c'est que ça dépend où les phrases se commencent et s'arrêtent. Oui, oui. Euh, mais effectivement, on peut soit c'est en apposition avec Achai, vous pouvez dire, hein, Yatsu Achai Likrato. Donc mes frères sont sortis à sa rencontre, les beaux de forme, les beaux d'apparence, grandes, etc. Donc très bien, ça c'est en apposition avec Achai, et on est encore dans la même phrase. Ou bien vous pouvez vous arrêter à Likrato et ensuite commencer une nouvelle phrase.
les beaux de forme et les beaux d'apparence et les grands dans leur stature, etc., etc. Et là, on va voir ce qui se passe après. Bon, pour ça, il faut faire la suite. Mais déjà, à ce stade-là, est-ce que c'est bon pour vous? Oui, ça va pour vous? Très bien. Alors, bah, justement, continuons. Alors, attendez, hop là, on va plutôt continuer ici. Je vais enlever ça. Parce qu'en fait, le texte, évidemment, n'est pas fini. Qui veut nous lire la suite? Ici, la ligne 10. Au moins le début de la ligne 10. Ouais, bah, je vais lire si Très vous bien, voulez. on vous écoute. Alors, Ayafim, Basearim, Lo Barar, Adonai Elohim, Bam. Mhm. Très bien. Alors, D'accord. vous pouvez nous vocaliser ça. Alors, alors c'est donc, si on reprend l'adjectif, là, comme c'est Yafé au pluriel, hein. Là, on a Yafé au pluriel, d'accord? Oui, donc, A, alors, sous le A, Patar, Patar sous le A, Yod avec, Yod avec un Dagesh, Dagesh, et il y a, bah, c'est un Kamatz, Kametz, oui. et il y a Fim Rirek, voilà. Mhm. Ayafim, Bis, Bis et Harim, Rirek dans le Bet. Rirek dans le Après, bet. c'est un Si. Après, c'est. Ah non, bas, hein. Oui, puis donc, avec un patar en dessous du Bet, hein. Patar, en dessous du bet, Euh, d'accord. donc, un Sin avec un Dagesh et Mhm. Tséré. Ayin Kamatz. Kametz, très bien. euh, Rirek sous le Resh. Rirek sous le Resh. Oui, je ne sais pas si le Tséré va pas tomber, là. Enfin, on verra à cause du pluriel. L'eau au-dessus du Vav, L'eau, un, un problème. un O, oui, un Olem, voilà. Barar, Kamatz, Patar, Kametz Patar, Bachar, donc Adonai, Adonai, Elohim, Elohim. Elohim, Atef, Ségol, Oui. j'ai oublié le nom du haut, là, c'est Problème. le Rolem, voilà, Oui. Rolem, et Rirek, Rirek, et Bam avec un Kamatz. Et Bam avec un Kamatz. Kametz. Très bien. D'accord, d'accord, merci beaucoup. Alors, les autres, comment vous avez vocalisé? Vous êtes d'accord avec ça? Moi, je vais pas vous préciser comme ça. Mhm. Ah, il y a fini, Hayafim, oui. mais après, euh, pour moi, c'était enfin, j'avais trouvé le verbe mesurer, shahar, Le verbe mesurer, sha'ar, parce que là, c'est si, et moi j'avais le chi, avec un shin. et D'accord? à la fin, enfin, si je prends la construction d'avant, ce serait beau dans leur. Et ça veut dire mesurer, parce que sinon, ça pourrait être beau dans leur mesure. Alors, sha'ar avec un shin. On va regarder ça. Hop, ça marche pas. Alors, si vous regardez, hein, sha'ar. Alors, pourquoi on n'a pas. Voyons voir. On a le sho'er, sha'ar, par ici. La mesure, c'est ça. Et avant, on doit avoir, j'imagine, ça c'est quoi ça? Oui, ça c'est. Sha'ar, c'est la porte, hein, j'imagine.
Voilà, donc, Je l'avais analysé comme un infinitif construit, comme je vous ai dit. Mais alors, le verbe en tant que verbe, sha'ar, ici. Alors, on a un verbe, sha'ar 1, calculer, reckon, donc ça c'est comptabiliser, décompter, donc le mal, etc. Voir sha'ar 2, mesure. Vous avez sha'ar, un autre verbe sha'ar 2, être horrible, agir de façon horrible, voyez. Sha'ar 3, servir, d'accord. Vous avez sha'ar 4, to split, ça veut dire fendre, hein, quelque chose comme ça. Ensuite, vous avez bien sûr le substantif sha'ar, qui est très connu. Ça, c'est la porte, hein, la porte de la ville. Et puis, ensuite, qu'est-ce qu'on vous propose d'autre? Ça, c'est une entrée très longue pour sha'ar, évidemment. Et ensuite, vous avez ici sha'ar, la mesure, qui vient de sha'ar incalculé. Vous avez sha'ar frontière, à moins que ce soit la porte, on n'est pas sûr. Sha'aré, on imagine que peut-être, dans une occurrence du livre de Job, les Sha'aré Tsalmavet, ce soit les frontières de Tsalmavet et non pas les portes. Sha'ar 4, la fête, à moins que ce soit là encore la porte. Donc peut-être, psaume 69, 13. Un adjectif, shoar, donc horrid, donc ça, voilà, c'est l'horreur, ce qui est horrible, qui est pourri, etc. Bon, voilà. Shoar, un adjectif qui est donc ouvert, voilà, quelque chose qui a été coupé et qui est ouvert. Le shoer, le gardien de la porte, hein, gatekeeper, donc le portier, je ne sais pas s'il faut dire ça. Shaharura, etc. Bon, voilà, l'horreur, etc. Bon, il y a Shaharia, Shaharaïm, bon. Alors donc du coup, dans là-dedans, si vous regardez cette racine-là, vous aviez pensé à quel sens possible dans le contexte? un beau dans leur mesure, au sens, comment on parlait de la taille avant la statue. Oui, 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 Un d'accord. peu la répétition signifie que Ouais. Alors, le problème, effectivement, c'est que si vous regardez le sens de char au sens de mesure, on va dire, attends, il faut chercher du coup le nom. Bah, il y en a beaucoup, hein. Ça c'est toutes les portes, donc il faudrait chercher autre chose. Attends, lui il propose pas. On va recommencer. Il faut distinguer les différents chars. Non, il ne peut pas proposer. Il y a autre chose, non? Apparemment pas. Ah, le problème de la mesure, là, où est-ce qu'on l'a vu? C'est char 2, c'est ça? On va voir. Mince, alors je vais monter trop haut. Voilà, la mesure. Oui, il est là. Genèse 26, 12, n'est-ce pas? Donc, c'est cette occurrence-là, hein, donc c'est char 2. Euh, vous avez une occurrence dans la Bible. Et donc, effectivement, on nous dit, alors on dit Vayizra Yitzhak Ba'aretz Ahi, pardon. Alors donc Isaac sema dans la terre, dans cette terre-là, Vayimtsa et il trouva Bashana Ahi dans l'année celle-ci, donc cette année-là, Mea Sheharim. Donc 100 quelque chose, peut-être mesure effectivement, voilà. Vayevarecha, pardon, et il y avait le béni. Bon. Donc là, on a une occurrence, on se dit, ah oui, il y a peut-être ici cette notion de 100 mesures par rapport au départ, donc de centuple, en fait. D'accord? D'où cette entrée ici, euh, dans Genèse 26, 12, avec la notion donc de calculer, en fait. Et là, c'est pas la mesure. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas mesure au sens où je vais faire des mesures
Enfin, physique. ça a un sens particulier de calcul, on va dire, hein. Et en plus, c'est vraiment un apax. Donc, c'est un terme, disons qu'on c'est pas forcément la solution la plus simple. D'accord? Alors, je comprends l'idée, hein. Si c'est effectivement Shin, Ayin, Resh, on se dit, il faut trouver un truc qui est trait à leur description physique. Donc, leur mensuration, quelque chose comme ça. Mais sauf que c'est pas sans mensuration, c'est sans tuple, en fait. Donc, c'est un petit peu compliqué dans le calcul. En tout cas, dans leur calcul, ils sont beaux dans leur calcul. Calcul de multiplication, je sais pas, dans leur multiple. Voilà, donc c'est pas forcément. Si on n'avait pas d'autre choix, on trouverait une solution, hein. On se dirait, on va s'en accommoder, on va supposer que ça peut vouloir dire ça. Mais effectivement, il y a une autre solution qui est de lire non pas avec un shin, mais avec un sin. Et là, vous avez évidemment aussi tout ce qu'il vous faut, puisque, attendez que je retrouve. Euh, alors, vous avez aussi SAR comme ça, mais bon, qui, dans le contexte euh, n'est pas très fréquent, alors que le terme dans cette année qui est le plus fréquent, c'est le terme CR, qui est la chevelure, hein, les poils ou la chevelure, etc. Bon. Donc là, on se dit, c'est pas mal parce qu'effectivement, on décrit la chevelure, alors qu'avant, on a décrit la forme, l'apparence, la hauteur, etc., etc. Et dans les descriptions de beauté, si vous regardez plus précisément, là encore, les occurrences de la chevelure Sahar, attendez, je regarde, décidément, voilà. Si vous regardez les occurrences de Sahar, bon, on nous parle des AU évidemment, on a beaucoup de poils, donc je ne sais pas si on va trouver des. Non, ça c'est pas les meilleures occurrences qu'on puisse imaginer. Bon, voilà. En tout cas, oui, bon là, ça c'est des. Bon, euh, je regarde s'il y a un contexte qui serait similaire à celui qu'on a. Euh, pour la description de la beauté, vous avez Ézéchiel 16:7. Euh, et donc effectivement, euh, il est question de la beauté. Shadaïm, il est question donc des saints, qui étaient établis, hein, Nachonou, donc le verbe Nachon, c'est cool, le verbe être placé, établi, et de ta chevelure, ou des poils, hein, Timer qui a grandi, euh, et tu étais nu et nu. Voilà, les deux, la même racine. Donc là, on décrit, là encore, quelqu'un. Bon, évidemment, dans les passages, c'est quand même pas super gai parce que en général, c'est les chevelures qui sont, les poils qui sont coupés, rasés, etc. Bon, euh, oui, c'est ça. C'est pas non plus, les contextes sont pas exactement les mêmes. Quantique des quantiques, bah oui, forcément. Là, on a des belles choses. Donc, on a l'adjectif yafa, regarde, hinnecha, voici toi, yafa, etc., etc. Donc, hinne yafa, tu es encore là, tes yeux, hein, euh, ensuite, voilà, etc., etc. Bon, donc tes cheveux sont comme un voile. Ah non, ça c'est après, il y a l'atnar. Attends, ah non, tes cheveux, kéder. Donc tes cheveux sont comme un troupeau de izim, donc de chèvres, etc., etc. Bon, qui descend du mont Hermon, du mont Galad, pardon. Je ne sais pas pourquoi je voulais dire le mont Hermon, mais c'est Galad. Donc, voilà, vous avez un exemple ici de description de la beauté et de parler de la chevelure parmi les attributs physiques. Voilà, voilà. Donc,
Donc c'est peut-être ça le meilleur parallèle qu'on ait. Oui, parce que les autres, ce ne sont pas des contextes très réjouissants. Mais là, vous l'avez. Donc dans Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 1 et chapitre 6, verset 5, on a la description avec l'adjectif beau, on parle des yeux, on parle des cheveux, etc. Donc dans le contexte, là encore, ça paraît plus raisonnable d'imaginer qu'il est question aussi ici de la chevelure. OK? Alors du coup, il est question donc de la chevelure. Ça se dit séar, le terme séar. Et donc, la question, là, Hervé propose de vocaliser Vaséarim, ou quelque chose comme ça. Mais est-ce que ça vous convient comme vocalisation? Est-ce que vous avez pensé à autre chose, tout en partant dans l'idée qu'il s'agirait de la chevelure? Alors, ça pourrait être âme à la fin, effectivement, au lieu de im, puisqu'on a vu qu'on avait komatam, justement. Là Ouais. encore, le parallèle. Si vous regardez les parallèles 2 à 2, vous avez hatoar ou hator et hamar et puis ensuite, ici, vous avez komatam, et ensuite le parallèle, évidemment, c'est de mettre un kametz ici. D'accord? Avec la préposition bet entre les deux qui sépare. Donc vous avez deux adjectifs, gvohim, hagvohim, et la hayafim. Donc là, on voit bien qu'on a, on a des parallèles 2 à 2. Vous avez des parallèles 2 à 2. On peut les mettre même là comme ça si on veut. Hop, hop. Voilà. Du coup, reste encore, et là donc coma, qui était donc le substantif coma, et là on a le substantif séar. Alors du coup, la question c'est comment est-ce qu'on va vocaliser ça? Est-ce que c'est séaram? Est-ce que c'est comme ça qu'on va le vocaliser? Euh, Normalement, le CR, ça prend un serré, mais là, il est en antiprétonique. Alors le séar prend en principe un serré, d'accord? Alors on va le mettre là, ok, très bien. Normalement, la vocalisation c'est séar. Si vous regardez le terme dans votre dictionnaire, donc on vous dit que ça s'écrit serré et kametz, séar. Donc normalement vous avez séar, c'est comme ça, voilà. Vous avez Mhm. séar, l'accent est ici normalement. Séar, on va enlever tout le reste. Donc vous avez séar et Et vous le avez, RAM prend l'accent après, non? on met un A qui va prendre l'accent, d'accord? Et donc, normalement, on fait tomber l'antiprétonique. Oui. OK? Donc, ça donne ça, pardon. C'est aram. OK? Très bien. Là-dessus, on se dit que il va Ah falloir. oui, mais il peut plus y avoir l'article A là, hein, parce qu'on a mis un am à la fin. Ah voilà, c'est ça. Donc ensuite, très bien, vous êtes tous les deux à faire la remarque que on ne va pas mettre l'article ha devant, puisqu'il a un pronom suffixe. Donc on ne peut pas dire ha c'est aram. C'est aram, il est déjà déterminé sans qu'on ait besoin de mettre le. Donc, on va mettre la préposition bête devant, qui normalement devrait avoir un schwa. Be, c'est aram, sauf que du coup, vous avez deux schwa. Le premier va remonter en voyelle pleine, donc ça va faire bi. Oui, c'est D'accord? Hayafim, bi c'est aram. Donc, les beaux dans leur chevelure, au niveau de leur chevelure, quant à leur chevelure. OK? Ensuite, si c'est bon pour vous, pas de questions là-dessus? Non? Bon, très bien. Alors, on lit la suite. Vous aviez vocalisé lo bachar. Alors, lo, voilà, c'est la négation lo. Ici, avec une mère de lecture vav, donc c'est pratique. Pas beaucoup de doute là-dessus. Ensuite,
Bachar, ici, c'est le verbe choisir. Voilà, ça pose pas trop de problème, hein, la vocalisation, ma foi, c'est d'accompli. Ensuite, le tétragramme. Notez que le tétragramme, je crois que je vous l'avais dit quand on avait regardé le. Je vais vous remontrer ça. Non, juste dans. C'est Bahar, il n'y a pas de dagesh dans le verbe, dans le verbe juste avant. Alors, de mettre un dagesh dans le bet, dagesh léger, on peut si on veut, mais en même temps, il y a la négation lo vachar. Vous savez, quand une bégade kefat est précédée d'une voyelle, elle est fricative. Donc tout dépend si vous lisez les deux très vite, lo vachar, il n'a pas choisi, ou bien si vous estimez lo bachar. Et là, à ce moment-là, vous mettez une petite pause, un truc comme ça, un accent disjonctif, auquel cas vous mettez un dagesh léger. Bon, voilà, ça va dépendre aussi de la cantillation du coup. Alors, ce que je disais donc, c'est, je voulais vous montrer, voyons voir. Je voulais vous montrer le manuscrit 11Q5, les photos. Hop. Je voulais vous montrer. Alors, le truc part trop loin, il faut que je le rétrécisse un peu. Là. Hop. Pour voir si ça passe. Non, c'est encore trop haut. Voilà, comme ça. Je voulais vous montrer des photos de la colonne qui nous intéresse, qui est donc vers la fin. Je ne sais plus où est-ce qu'elle est. Ici, peut-être. Est-ce qu'on a la fin? Non, ici, on n'a pas la fin. Alors, peut-être ici, sur ces photos-là, on va trouver la fin. Ah, là, ici. On va voir la fin. Voilà. Regardez ici, quand on arrive en bas. Voilà. Ici, on voit bien. Hein. Donc, ici, vous retrouvez ici donc Hayafim, les beaux Bicéaram, donc dans leur chevelure, Lo Vachar, il n'a pas choisi le tétragramme, Adonai, Elohim, Dieu, etc. Donc là, voilà. Donc là, vous voyez ici, je vous avais parlé, c'est intéressant de voir que le tétragramme est écrit donc en paléo-hébreu. Il y a un petit trou dans le manuscrit, mais c'est pas très grave. Donc ça, c'est un phénomène intéressant qui nous montre que le tétragramme était déjà considéré à part, ce qui pourrait correspondre au fait qu'il n'était pas prononcé, ou enfin prononcé, ou qu'on devait lui substituer quelque chose. On sait que Adonai était un substitut de tétragramme à l'époque dans le grand rouleau d'Isaïe. On le voit parce qu'il corrige dans le grand rouleau d'Isaïe. Donc on sait que le rouleau d'Isaïe, c'est fin du 2e siècle avant notre ère, 100, 150 avant notre ère. Donc on sait qu'à cette époque-là, il y avait déjà des gens qui substituaient Adonai pour Yahvé. Et donc comme ici, alors on ne sait pas comment il était prononcé effectivement, mais c'est possible que là aussi on prononçait Adonai. En tout cas, du coup, c'est voilà. Ici, on peut le laisser non vocalisé. Hein, ou bien vous pouvez le vocaliser comme font les massorettes qui prononcent Adonai, c'est-à-dire ils mettent un shva, un cholem et un kametz, un truc comme ça. Et dans certains manuscrits, il n'y a même pas le cholem. Un truc comme ça. Mais sinon, vous mettez rien, ça ne me dérange pas de ne rien mettre ici. Vous pouvez laisser le tétragramme, d'autant, comme je vous dis, en plus, ici, il est en paléo. Donc, il n'a pas choisi Adonai Elohim, le Seigneur Dieu. Et ensuite, le dernier mot, Vam, ici. Bam. Bam, d'accord. Alors, on met un dagesh. Il faut un dagesh. Voilà, effectivement, on met un dagesh. Et vous l'analysez comment, ce Bam? Parmi eux, il n'a pas choisi. Parmi eux, très bien. Les hauts de taille, Ouais. les bouts de chevelure parmi eux. Ouais. Alors, notez que, alors c'est la proposition bête, avec le pronom suffixe troisième masculin du pluriel. Notez qu'en hébreu, le verbe bachar
se construit toujours avec la préposition bet. Donc, il ne faut pas le traduire parmi eux. Il n'a pas choisi parmi eux, c'est il ne les a pas choisis. Ce qui correspond en français à l'objet direct du verbe. Choisir quelqu'un, en hébreu, c'est bachar b mishéou, quelqu'un. Voilà. Bachar b. Si on voulait absolument le traduire avec une préposition en, il faudrait traduire bachar par faire son choix. Il a fait son choix en lui, hein, ou il a arrêté son choix en lui, quelque chose comme ça. Vous voyez, s'il fallait vraiment, voilà. Mais sinon, vous pouvez simplement le traduire, choisir eux. Donc, lo bachar Adonai Elohim bam, le Seigneur Dieu n'a pas choisi eux. Il ne les a pas choisis. Et donc le E, ici le bam, ici, c'est un pronom comment dire, c'est un pronom qui renvoie évidemment au frère de David, d'accord? Et plus précisément à ce qu'on a dit d'eux auparavant, à savoir que les beaux de forme, les beaux d'apparence, les grands de stature, les beaux de chevelure, ceux-là, il ne les a pas choisis. Un pronom résomptif, qu'on appelle un pronom résomptif. Et donc, pour revenir à la question de la syntaxe, du début et de la fin des phrases, on a soit la possibilité de faire de ce qu'on a là, de ce groupe de mots, Yéfé, Atoar, etc., jusque-là, là, ces deux premières lignes sur mon écran, soit vous le faites comme complément de la proposition qui précède, d'accord? Ils sont venus, je ne sais plus ce que disait le texte là, mais donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Il était où le Yatsou là? Voilà, c'est ça. Donc voilà, vous avez Yatsou. Mes frères sont sortis à sa rencontre, très bien. Et là, on va nous dire les beaux de, etc., etc. Vous voyez, comme une incise, comme on avait vu tout à l'heure avec Shmuel. Vous voyez, on dit, il a envoyé son prophète Samuel, à savoir Samuel. Et donc, et là, de la même manière qu'on a une proposition 6, on peut faire la même chose. Hein. Ils sont sortis à sa rencontre. Donc, mes frères sont à sa rencontre. Les beaux de forme, les beaux de machin, etc. Oui, vous voyez ceux de qui je parle, avec une proposition incise. Donc, en français, vous pourriez mettre un tiret, etc., etc. Et vous arrêtez là. Et ensuite dire, Lo Bahar Adonai Elohim, bam, Yahvé Elohim ne les a pas choisis. Et donc, vous pouvez faire des phrases indépendantes comme ça, mettre un point là si vous voulez. Ou bien, sinon, effectivement, vous pouvez vous arrêter à l'ikrato et ensuite de dire, commencer une nouvelle phrase. Donc voilà, mes frères sont sortis à sa rencontre, point. Et là, vous pouvez commencer une nouvelle phrase. Les beaux de forme et les beaux de machin, etc., etc. Et là, vous dites, virgule, le Seigneur Dieu ne les a pas choisis. Point. Ça marche, vous voyez ce que je veux Oui, dire, d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est des questions mais que dans ce nous, on se cas, pose aujourd'hui. Oui, je vous écoute. s'il vous plaît, dans ce cas, est-ce qu'on n'aurait pas devant les yéfis, etc., la préposition bête alors, si on en fait des compléments d'objet? Ah, si on en fait des compléments d'objet, ce qu'on n'appelle la proposition bête, l'objet du verbe bahar. Alors, Voilà. Oui. non, parce qu'en fait, justement, quand on utilise ce genre de syntaxe, c'est-à-dire que vous Ouais, commencez, d'accord. s'il n'y avait pas le bam derrière, effectivement, mais on ne pourrait pas avoir Oui, 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 je ce comprends. serait très très long. Mais là, c'est effectivement, même si vous avez juste David, vous pourriez avoir une phrase qui dit David, lo barar Elohimbo. David, Dieu ne l'a pas choisi. On ne dirait pas David, Lo Bachar Elohim Adonai Elohim Bo. Ok, ok. On dirait pas ça, on dirait pas les choses comme ça. Non, c'est pas gênant. Donc voilà, c'est difficile de savoir où la phrase commence et où elle s'arrête, mais à vrai dire, le sens est le même. Je veux dire, parfois, selon là où on arrête, on commence les phrases, ça aboutit à des sens très différents. Là, c'est pas le cas. C'est vraiment, c'est des questions que nous on se pose parce que nous on ponctue le texte, mais à l'époque ça se faisait pas. Et tout se lit évidemment ensemble. C'est bon pour vous ça? Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Non? Bon, très bien. Alors, si c'est bon pour vous, on peut lire la suite. Oui, c'est ça, on a encore un peu de temps avant la pause. Euh,
Oui, ou bien on fait la pause maintenant et on reprend après. Vous voulez faire une pause maintenant? Non? Vous voulez continuer un petit peu? Bon. Bah, faisons une pause maintenant. Allez, une petite pause.